Étant donné que dans les shiurim précédents, on a parlé de ce qu'il aurait pu y avoir au-dessus du globe terrestre, ces extraterrestres qui n'existent pas finalement aujourd'hui, on en a parlé largement. Maintenant, on va parler de ce qu'il y a réellement autour de nous, sur le globe terrestre, même si nous ne les voyons pas, et quel est le risque de subir des causes de ces créatures qui sont appelées, on va voir différents termes, on évite même de prononcer leurs noms, qui sont des mazikim, qui sont en fait des créatures qui peuvent faire du tort. Alors, la source de cela se trouve dans plusieurs endroits, mais on va commencer vraiment au départ dans Masechet Brachot. Il est déjà mentionné dans Pirkei Avot qu'il y a des choses qui ont été créées Ben Hashemashot dans Perek He, dans la Mishnah Vav, et une des choses qui aurait été créée à Ben Hashemashot, c'est-à-dire juste avant l'entrée du Shabbat, Veyesh Omrim Af Hamazikim, même ces créatures, ces démons qui pourraient faire du mal. Alors bon, il y a juste un mot dans Avot, alors que dans Masechet Brachot, c'est plus détaillé. Et après, on va voir un exemple qui est raconté dans Masechet Kiddushin. Tanya Abba Binyamin Omer. Je vous préfère vous dire les mots, comme ça vous verrez que ce que je vous dis est marqué mot à mot dans cette Gemara. On nous a enseigné, Abba Binyamin, c'est le nom d'un rave de cette époque-là, dit Il m'allait nitna reshut la'ayin lirot, si avait été donné l'autorisation à l'œil de voir, en kol birya yechola la'amod upena mazikim. C'est-à-dire, si il était possible de voir tous ces mazikim, tous ces êtres, ces créatures dangereuses qui sont autour de nous, il nous serait impossible de pouvoir vivre. Ils sont tellement nombreux, la Gemara continue à nous dire qu'ils sont très nombreux autour de nous, et on parle de nombre, et la Gemara de nous dire, par exemple, lorsque les gens, c'était quelque chose de très répandu, que le Shabbat après-midi, les gens se rassemblaient pour l'étude de la Torah. Oui, c'était, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, cette coutume qui vient depuis l'époque de la Gemara, des Tanaïm, même avant, apparemment, qui a existé jusqu'à il n'y a pas longtemps. En tous les cas, c'était le cas en Afrique du Nord, où les gens se réunissaient le Shabbat après-midi avant Mincha pour étudier la Torah. Et donc, en général, il y avait un cours. Et là, c'est marqué que les gens venaient. Ils sont dans une salle qui est large, ils sont larges, chacun à sa place. Et on se sent comme serré. Et c'est marqué que pourquoi on a cette sensation d'être serré, comme l'explique Rashi, c'est que comme il y a ces mazikim qu'on appelle les shindalet, on ne prononce même pas leur nom, on dit juste comment ça s'écrit shindalet, ils donnent cette impression qu'on est serré. Et la Gemara de continuer de dire que les gens qui sont constamment dans l'étude de la Torah, les Chachamim, souvent souffrent de faiblesse des pieds parce qu'ils se collent aux jambes des rabbanim qui étudient la Torah de manière constante. Que les vêtements des rabbanim commencent à briller et être luisants plus facilement que chez les autres parce qu'ils se frottent à leurs vêtements. C'est ce que la Gemara continue à dire. Et la Gemara dit que celui qui a envie de les voir explique ce qu'il donne la recette ici. Bien sûr que c'est pas quelque chose qu'on doit dire comment ça se fait. C'est de prendre certaines choses, les brûler, mettre sur les yeux, et ensuite, bien sûr que la personne va pouvoir les voir. Et bien sûr, mais attention, et c'est marqué que Rav Bibi bar Abaye avadachi, que Rav Bibi bar Abaye a fait cela, et il a naturellement subi il a été malheureusement endommagé par cela. Il s'est marqué Itzak, ils l'ont fait du mal. Et Ba'ur Rabbanan Chachamé Ale Veitse, les Chachamim ont prié pour lui et il a donc guéri. En fait, il se peut que, c'est pas qu'ils l'ont fait du mal, mais la peur qu'il a dû avoir de voir cela
a provoqué naturellement qu'ils tombent malades jusqu'à qu'ils ont prié, qu'ils l'ont sauvé. Ce qu'il faut savoir, c'est, avant de continuer, je vais vous dire d'abord un fait dans la Gemara d'un de ces cas précis, qui se trouve dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin, Daf Kaftet, Amud Bet, page 29, au deuxième côté de la page. Là-bas, la Gemara, en fait, dans Masechet Kiddushin, la Gemara est en train de parler de l'obligation d'étudier la Torah. Tout le monde a cette obligation, mais il y avait des gens qui avaient l'aptitude d'approfondir, de pouvoir vraiment approfondir et comprendre les choses dans leurs moindres détails, dans leur profondeur, parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent à étudier, qui étudient, mais il est arrivé qu'il y a des fois, on a affaire à des gens qui malheureusement ne comprennent pas bien les choses et font des déductions fausses. Et ce genre de personnes, il faut mieux qu'elles les étudient d'une manière peut-être juste des choses faciles, et qui ne cherchent pas, eux, à vouloir faire des déductions et à enseigner, puisque finalement, ils vont arriver à de graves erreurs. J'ai eu l'occasion de rencontrer, pas beaucoup, mais il y a eu des gens de ce genre. Et là, la Gemara dit que dans le cas, surtout qu'eux, ils allaient loin pour aller étudier, il y avait un père et son fils. Voilà, c'est ce qui est marqué ici. Et de qui il s'agit? Il y avait un Rav Yaakov qui était le fils de Rav Aha bar Yaakov. Ça veut dire que ce Yaakov était appelé au nom de son grand-père. Il était le fils de Rav Aha, qui est le fils de Yaakov. Il avait donc ce Rav Aha avait un fils, et donc il a d'abord envoyé son fils étudier. Son fils était marié, il lui a dit va étudier chez Abaye, et moi je m'occupe de gérer nos biens pour qu'ils aient à manger aussi bien lui que la famille de son fils. Donc il envoie, et qu'après quelques mois il revient, et son père lui dit bon alors commence à m'enseigner ce que tu as appris de Abaye, bien sûr des sujets profonds. Il se met à lui transmettre tout ce qu'il a étudié, et quand son père lui pose des questions, il ne sait pas répondre. Alors il lui dit, je vois que moi je comprendrai mieux les choses, j'arriverai mieux que toi. Alors après les fêtes, toi tu vas rester ici, gérer nos biens, et moi je vais aller chez Abaye, étudier la Torah. Et pour qu'on nous le raconte, je vais vous dire tout de suite la suite, comme on va le voir. Donc il se prépare à aller, et c'est arrivé aux oreilles de Abaye. Abaye, c'est le Rosh Yeshiva. Il a su que Rav Aha bar Yaakov va venir étudier dans sa yeshiva. Alors bien sûr, il dit à tous ceux qui sont dans ce Beth Midrash, le Beth Midrash n'était pas dans la ville, il était dans les champs en dehors de la ville. Donc les gens venaient de la ville au Beth Midrash et repartaient. Et donc ce Rav Aha bar Yaakov a décidé d'aller au Beth Midrash directement, et que les gens, en espérant que quelqu'un, il était sûr que quelqu'un l'inviterait à venir chez lui pour manger et dormir, et qu'il trouve un lieu où il peut avoir un couchage régulièrement pendant la période où il est là. Et là, Abaye prévient tout le monde, tous les élèves. Il leur dit, je vous demande que personne n'invite chez lui Rav Aha bar Yaakov. Pourquoi? Dans ce Beth Midrash, dit la Gemara, dans ce Beth Midrash de Abaye, ils avaient un problème. Il y avait un démon à 7 têtes qui, s'il venait seul quelqu'un, il apparaît et des gens se sauvaient, avaient très peur. Ils étaient toujours obligés d'aller en journée, attention, aller à deux, jamais seul, parce que dès que quelqu'un rentrait seul au Beth Midrash, il sortait comme de la terre, il apparaissait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Abaye veut, comme on va le voir, il veut que ce Rav Aha bar Yaakov reste seul la nuit dans ce Beth Midrash, et on va voir tout de suite pourquoi. Abaye
c'est que Rav Acha bar Yaakov va réussir à détruire ce mazik, ce démon qui a ces 7 têtes en question. Tu sais ce qui se passe lorsque Rav Acha bar Yaakov arrive, il assiste à l'étude, la tfila, et puis personne ne l'invite chez lui. Bon, puisque personne ne l'invite, il reste au Beth Midrash il avait à manger, encore de la route, et dormir. Et dès que tout le monde s'en va, que c'est la nuit, il voit ce démon à 7 têtes sortir. Et qu'est-ce que fait Rav Acha bar Yaakov? Il se prosterne une première fois, et hop, il y a une tête qui tombe. Deuxième fois, une deuxième tête, il se prosterne 7 fois, jusqu'à qu'il détruit ce mazik, ce démon en question. Il est détruit par Rav Acha bar Yaakov. Le lendemain, lorsqu'ils viennent, il leur dit, quoi, si c'est pas que j'ai eu un miracle, vous m'avez mis en danger. Bien sûr, cette histoire paraît surprenante, que le Rosh Yeshiva Abaye n'est pas capable de détruire ce mazik, ce démon, et il laisse Rav Acha bar Yaakov le faire. Pourquoi? Comment peut-il faire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il a fait? Rashi dit tout de suite que, connaissant la chassidoute de ce Rav Acha bar Yaakov, c'est un personnage très particulier, donc c'est pour ça qu'il pensait que lui arriverait. Mais ça reste quand même surprenant et choquant, puisque Abaye est un très très grand personnage. Abaye fait partie des Amoraïm, parmi les plus cités dans le Talmud. On sait quelle est la grandeur des Amoraïm. Alors sachez que la réponse se trouve et ramenée dans le Sefer, il y a plusieurs Sfarim ramènent cela, qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque Yaakov a rencontré Esav et qu'il s'est prosterné 7 fois devant Esav, Yaakov avait une bonne intention, mais qui n'a pas réussi. En fait, son but était de se prosterner 10 fois et d'anéantir totalement Esav et toute sa descendance. Ça veut dire, c'est d'arriver finalement à la délivrance. C'est ce qu'espérait Yaakov. Mais comme ce n'était pas le moment, ce qui s'est passé, c'est qu'après qu'il soit prosterné 7 fois, l'ange qui est au-dessus de Esav, qui est le 7 ange du mal, a poussé Esav à courir vers son frère, l'enlacer, l'embrasser, pour le stopper, parce que 3 fois encore il se prosternait, il aurait tout fini et il y aurait eu déjà ce qu'on appelle le Mashiach la Géoula à ce moment-là. Les prosternations de Yaakov avaient c'est sûr qu'elles étaient faites avec une bonne pensée, de faire descendre une lumière intense qui allait détruire le mal, mais ce n'était pas le moment, il n'a pas réussi à le faire. Mais comme il n'a pas fait les choses jusqu'au bout, ça s'est retourné quelque part contre lui, et il fallait donc réparer cela. Il y a eu plusieurs fois où cette réparation s'est faite. Une des fois où ça s'est fait, c'est dans l'histoire de Purim, puisque Mordechai avait en lui une parcelle de la Neshama de Yaakov, et Haman avait en lui une parcelle de l'âme du Nefesh de Esav. Et c'est pour ça que Mordechai lo yichra velo yishtachave, c'est pour ça que Mordechai en aucun cas ne veut se prosterner devant Esav, puisqu'il sait qu'il doit réparer les prosternations de qu'a fait Yaakov à Esav. Donc ça a commencé bien sûr à réparer, mais il restait encore des résidus de réparation. Et là, c'est pour ça qu'il s'appelle Rav Acha c'est son nom, fils de Yaakov, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que dans ce Rav Acha, il y avait ce Nitzotz de Yaakov, et là, Abaye était d'un grand niveau, mais lui n'a pas ce pouvoir de réparer puisqu'il n'est pas concerné. Et au contraire, Abaye savait par Ruach HaKodesh, lorsque Rav Acha bar Yaakov est venu étudier chez lui, il a compris que ça sera lui qui a un Nitzotz de la Neshama de Yaakov pourra les débarrasser de cela. Donc là, on voit encore un cas bien sûr,
de mazikim qui existent. Ils sont appelés, Rashi les appelle souvent par le mot de Shindalet, et par exemple, lorsque la Gemara dans Masechet Psachin, ou même dans Masechet Brachot aussi, c'est mentionné, page 51, que il ne faut pas faire les choses en chiffres pairs, ça veut dire 2, 4, 6. Là, il s'agit de celui qui boit sur sa table 2 verres et pas 3, par exemple. Il dit Rashi, je vous donne les mots de Rashi, Kos Sheni, Sheu Shel Zugot, Ve'aomed al Shulchano, Ve'shati Zugot, celui qui est sur sa table et va boire un chiffre pair, Nizok al Yede Shindalet, Rashi le dit, il va avoir, ils vont lui faire du mal, ces êtres qui sont négatifs. Donc, on a autour de nous, bien sûr, sur Terre, des choses que nous ne voyons pas, qui sont là, mais on va tout de suite montrer que ça a beaucoup changé, ça a diminué, on n'est plus dans ces époques où il y avait ce danger, était bien plus grand que ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu des époques dans l'histoire, quand on lit plusieurs récits qu'il y a eu, c'était terrible, ils subissaient énormément de dommages de cela. Maintenant, quelque chose de assez récent que je peux vous dire, que Rabbi Yehuda Ftayar a écrit dans son livre Minchat Yehuda. Dans son livre de Minchat Yehuda, Rabbi Yehuda Ftayar raconte, à Bagdad, un jour vient une femme âgée avec sa fille qui est mariée, chez le Rav. Elle lui dit que votre Rav, à la maison, il y a un Shindalet qui vient régulièrement, il l'embête, il la viole. Elle ne devient pas pour autant interdite à son mari, puisqu'il n'est pas en chair et en os comme un homme, mais elle est gênée, cette sensation de le voir, ça la dérange terriblement. Et elle lui raconte qu'il vient chaque fois avec sa mère. Maintenant, Rabbi Yehuda Ftaya, pour vérifier que ce n'est pas son voisin qui est en train de se moquer d'elle ou quoi, lui pose des questions. Il lui dit, dis-moi, comment elle apparaît sa mère? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des cheveux longs. Elle lui dit, ah non, sa mère, elle n'a pas du tout de cheveux, elle est comme une tête rasée. Et lui, par contre, il a des cheveux très longs. C'est l'apparence, la vision qu'elle voyait. Elle voyait, pourquoi, je ne sais pas, mais elle voyait ça. Et Rabbi Yehuda Ftaya dit oui, donc ce qu'elle a vu, c'est juste. C'était vrai, il a compris qu'il s'agissait d'un Shindalet, parce qu'effectivement, il dit les Shindalet sont à l'inverse de la Kedusha, sont à l'inverse de la pureté, de la sainteté. Et c'est pour ça que chez eux, les femmes ont la tête rasée, elles apparaissent, ceux qui les voient, c'est sans cheveux, et les hommes ont les cheveux longs, qui c'est tout à fait l'inverse de la Kedusha. Et d'ailleurs, au passage, Rabbi Yehuda Ftaya écrit une parenthèse où il dit de là, il y a une preuve évidente que ces femmes qui, c'est très rare, c'est une toute petite minorité qui ont peur que des cheveux s'attachent l'un à l'autre lorsqu'elles doivent aller au mikvé après leur période de nida. Et donc, il y a vraiment un nombre presque inexistant de femmes, et ça existe, qui se rasent la tête. Et là, Rabbi Yehuda Ftaya dit, elles ont tort de faire cela. Bien que l'origine de ça vient d'un grand rave des générations précédentes, il dit voilà, c'est imiter les forces du mal, il ne faut pas leur ressembler. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle un homme doit éviter d'avoir des cheveux longs. Absolument, il est en train de copier ces forces négatives. Alors, d'où viennent ces choses-là, ces formes-là, ces démons? Il faut savoir que dans la création, comme on l'a expliqué, lorsque l'homme a été créé, il y a eu des séparations de ce qui était bon Kudusha est allé où il fallait, et il y a ce qu'on appelle la Touma. Les hommes peuvent également, par leur attitude négative, arriver à ce genre de choses.
Et je vais vous donner plusieurs exemples qui sont celui qui, par exemple, que Dieu préserve, ces hommes qui font quelque chose qui est très, très, très grave selon la Torah, qui s'amusent à se faire couler leur sperme ou leur semence en se frottant avec leurs mains. Il faut qu'ils sachent qu'ils font quelque chose de terrible, mais ça peut un jour leur porter préjudice. Et je vais vous donner un parmi tant d'autres faits que je connais, mais un que j'ai vu de mes yeux moi-même. Un jour, ils sont venus me voir, un certain homme d'un certain âge. Aujourd'hui, je pense que, d'après ce que je sais, il n'est plus de ce monde, Allah Shalom. Et ça fait longtemps de cette histoire, il était déjà assez âgé. Il vient avec son fils, qui avait 39 ans, qui avait commencé à perdre la tête. Alors, on a convenu qu'il vienne avec lui. Et à l'époque où il est venu, le collège se trouvait dans un endroit où il y avait des marches à monter. Et lorsque le père avec son fils rentre dans le bureau, ce fils de 39 ans, monsieur, attention, bien bâti et tout, il me dit, Kvodarav, ils sont restés dans les marches à l'extérieur, ils sont restés à l'extérieur dans les marches. Dès qu'il m'a dit cette phrase, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. En fait, cet homme-là, qui malheureusement, finalement, peu de temps après, pas longtemps, mais peu de temps après, il est parti. Cet homme, qui avait divorcé à l'âge de 31 ans, il en avait 39, étant donné qu'il vivait sans femme, il s'est mis je lui ai dit à la figure, je lui ai dit, tu fais ça et ça, il m'a avoué que oui. Alors je lui ai dit, sache une chose, qu'en faisant ce genre de choses, ces semences, ces spermes qui sortent de lui, sont pris justement par ces mazikim et font naître des êtres qui peuvent terroriser la personne et ils apparaissent aux yeux de celui qui a fauté. C'est pour ça qu'ils perdent la raison. Et je lui avais demandé de faire très attention, de faire teshuva, de se repentir, de ne plus faire ce genre de choses. Et je lui avais dit au mikvé, et ça avait marché, il était très bien, il était revenu à lui-même. Je ne sais pas ce qui s'est passé, malheureusement, un jour, il ne s'est pas réveillé, que Dieu préserve. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais il faut le savoir que c'est des choses qui peuvent être... Donc, tout le mal que la personne fait leur donne des forces. Et au contraire, toutes les mitzvot et ce qu'on fait de bien, fait l'inverse, les anéantit. Donc c'est vrai que sur notre globe terrestre, mais il y en a beaucoup moins, c'était très répandu. Et il y a eu des histoires qui sont mentionnées dans certains livres, d'histoires dont je vous raconte tout de suite un cas où ils sont arrivés devant un beddin à la suite de cela. En fait, un jour, ça s'est passé en Europe il y a au moins 2 ou 3 siècles, il y a eu une famille dont le père était très riche, qui avait comme un palais, une grande maison et tout. Et après la mort de leur père, ils n'arrivaient pas à vivre dans cette maison. Ils préparaient des repas dans des marmites, et après ils venaient, ils trouvaient du sable, de la terre sur la nourriture. C'était invivable. Et le Rav qui s'est occupé de l'histoire a très bien compris qu'il se passait quelque chose. Il est venu dans cette maison et il a fait ce qu'on a dit. Il leur a demandé, il a compris qu'il y avait des shindalettes qui se promenaient là, qui étaient là, et il les a convoqués devant son beddin. Et eux, ils lui ont dit, eux aussi sont les héritiers de ce monsieur qui est mort. Pourquoi? Malheureusement, cet homme qui était parti de ce monde, qui avait une femme et des enfants, il avait fait des choses terribles qui lui avaient fait la possibilité d'avoir une femelle Shindalet avec laquelle il s'accouplait. Et ça a fait me naître, c'est pour ça qu'eux réclamaient leur part, et donc ils gênaient les enfants biologiques de cet homme d'être dans cette maison. Finalement, le Rav, par sa sainteté, leur a interdit de s'approcher en leur disant qu'ils n'ont aucun droit si le père a fait des fautes, c'est pas pour autant qu'ils ont le droit de faire du mal à sa descendance biologique de ses enfants naturels, et ainsi de suite. Je pourrais vous en raconter comme ça un nombre inimaginable d'histoires. Il est évident qu'avec toutes les générations de sainteté qu'il y a eu de rabbanim, de tzadikim, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pratiquement presque inexistant.
ça existe encore. Il y a des endroits dans le monde, attention, où malheureusement ça se multiplie, ils font des choses qui les rendent très nombreux, et les gens qui vont en vacances dans ce genre de lieux peuvent ensuite subir des séquelles d'avoir été auprès de gens de ce genre. Donc il y a quand même beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Celui qui va dans la Kedusha, dans la sainteté, est protégé. Ceux qui ont des fois la nuit des peurs, toutes sortes, il faut savoir que la solution, c'est de tous les soirs avant de dormir, de réciter tout le texte, ce qu'on appelle le Kriyat Shema Alamita, ce texte qu'on doit réciter avant d'aller dormir, comme le dit Rashi sur la paracha de Balak, que Am Kilavi Yakum, il dit qu'en fait, en lisant le Kriyat Shema, on les détruit, on les annule. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus s'approcher. La Kedusha les annule et détruit, mais c'est quelque chose à savoir que ça existe. Il y a dans notre globe, bien sûr, des choses qui sont négatives. Et celui qui vit dans la Kedusha, qui ne fait pas des choses qu'il ne faut pas faire, est tranquille. Il est évident que le fait qu'on fasse des mitzvot qui les annulent, c'est un tikkun, c'est une réparation, parce qu'en les annulant, on va les faire ce qui les faisait un peu vivre va monter de niveau et va faire disparaître le mal. Face à Hachem, qu'on finisse avec tout ce qu'il faut réparer et qu'on ait enfin la Géoula Shlema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.